Salut à tous, c'est Electron Libre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la playlist Entrepreneur. Alors le sujet, les marqueurs de crash. Donc ça fait suite à la vidéo d'avant. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller d'abord regarder la vidéo Entrepreneur, le tableur. Donc je vous mets le lien sous la vidéo pour aller voir. Donc pour les autres, alors le marqueur de crash. Alors ça c'est un sujet hyper important. Alors là vous allez me dire... on vient de commencer les vidéos sur Entrepreneur, le gars il nous parle déjà du crash alors qu'on n'a même pas commencé l'activité. Eh ben oui, parce qu'il faut s'y préparer, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre dans le futur de prendre la décision de fermer votre activité ou pas, quoi, sans perdre trop d'argent. Donc il faut savoir qu'une activité, quand elle décolle, en fait le décollage d'une activité, c'est un peu comme le décollage d'un avion, on prend souvent cette image, mais elle est réelle. Le décollage, c'est la phase critique. C'est là où il y a une grosse possibilité de crash. Donc vous avez plusieurs cas de figure. Donc vous avez le premier cas où l'activité, elle décolle pas et elle commence à crasher déjà. Deuxième cas positif, la positive attitude, c'est que l'activité commence à décoller et vous commencez à gagner de l'argent. Donc pour l'activité qui décolle pas, alors là, vous commencez à monter votre boîte avec un certain budget. Vous avez créé votre tableau OpenOffice, voilà, vous êtes prêt. Vous lancez l'activité et l'activité ne décolle pas, mais elle commence tout doucement à descendre parce que vous avez investi un peu d'argent et entre-temps, il ne se passe rien. Donc l'activité commence à descendre. Et là, il va falloir fixer sur le tableur un marqueur de crash. C'est-à-dire une somme où il ne faut pas dépasser en dessous. Sinon, il va y avoir le risque que vous allez crasher complètement votre activité et être obligé de retourner bosser en tant que salarié avec des dettes. Donc, on se dit qu'arrivé à ce niveau-là, si c'est toujours rien passé, on arrête les frais, on ferme l'activité et on passe à autre chose. On retourne en tant que salarié bosser pour un patron et basta. Mais comme ça, au moins, on ne part pas à poil avec des dettes. Ensuite, le deuxième cas de figure, positive attitude. Votre activité se développe. Donc, elle se développe, vous commencez à gagner de l'argent. Alors, même dans cette phase-là, il faut garder à l'esprit du marqueur de crash. Il va falloir fixer un marqueur de crash quelque part entre le haut et le bas, à ne pas descendre en dessous. Pourquoi ? Pour que si votre activité commence à crasher, à savoir que si elle est en crash, normalement vous avez déjà réagi plusieurs fois pour essayer de rectifier le tir du fait que vous saisissez votre facture tout le temps, à chaque fois, en direct sur le tableur pour avoir le résultat tout de suite et donc rectifier votre tir si vous êtes mauvais. Donc si vous continuez à être mauvais et vous continuez à cracher, il y a un moment donné, il va falloir fixer un point limite à ne pas dépasser. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez là et que vous fermez, il se passe quoi ? Bon, déjà, vous fermez, vous retournez bosser en tant que salarié, mais le temps que vous êtes resté en activité vous a généré de l'argent. De l'argent que vous avez gagné et que j'espère pour vous, vous avez su investir et placer. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, savoir le garder, c'est mieux. Que vous avez placé et gardé. Donc, vous arrivez là, hop, vous fermez et vous arrêtez. Psychologiquement, bon, vous avez craché l'activité, mais vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous avez gagné de l'argent que vous avez toujours. Maintenant, si vous ne fixez pas de marqueur de crash, vous continuez votre chute en espérant que ça s'améliore, sachant que si vous avez réagi plusieurs fois et que ça ne marche pas, et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc vous persistez et arrivez vraiment au crash total, vous fermez votre activité et vous retournez bosser en tant que salarié. Sauf que là, vous retournez bosser avec un état d'esprit différent, à savoir, vous avez crashé votre boîte et vous avez tellement mis de temps à prendre la décision que vous avez claqué tout votre fric, vous avez sûrement claqué toutes vos économies et tout l'argent que ça vous a généré dans les années passées et donc vous retournez bosser en tant que salarié avec zéro, donc vous repartez de zéro, voire même peut-être avec des dettes. Donc dans les deux cas, il vaut mieux se fixer un marqueur de crash à ne pas dépasser, comme ça vous retournez dans votre vie d'avant, mais en ayant quand même gagné de l'argent que vous avez toujours.
Et psychologiquement, c'est pas pareil que celui qui retourne bosser pour un patron en repartant de zéro, voire avec des dettes. Donc c'est pour ça que les marqueurs de crash sont hyper importants. Et ça va aussi vous permettre qu'un crash très bien préparé, avec une procédure très bien préparée, et ben en fait, vous n'avez plus à vous occuper de ce problème de crash. Vous pouvez vous consacrer réellement au décollage de votre activité en sachant pertinemment qu'en cas de problème, vous avez déjà une procédure préétablie au cas où. Alors, il faut savoir que pour mon cas perso, donc ça va faire 4 ans le 1er mars, moi ça fait 4 ans que je me suis préparé au crash. Donc je me suis préparé au crash avant de commencer l'activité. Et j'ai une remise en question assez régulière, à savoir où j'en suis à peu près. Bon, maintenant je suis plus dans la phase décollage, je suis plutôt dans la phase croisière. Où j'en suis dans ma phase de croisière par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices, pour savoir où est-ce que je place, ou alors si je décale mon marqueur de crash, pour savoir quand c'est que je vais sauter en parachute et garder mon fric, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à réagir, c'est toujours sympa. Et puis on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.